Shalom à toutes et à tous. Chodesh Tov à tous en ce proche Chodesh qui se lève. Que Hachem puisse à tous nous renouveler de la meilleure des manières dans ce mois extraordinaire et où a lieu de grands miracles pour le peuple d'Israël. Et nous allons parler aujourd'hui de la paracha Toldot qu'on a vu la semaine dernière et que nous avons lu pendant ce Shabbat, qui est très très riche en enseignements. Une des parachas de la Torah qui peut-être est l'une des plus profondes, où il y a vraiment des secrets incroyables qui révèlent finalement, on peut dire même toute la saga de l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui, tout le rôle d'Israël à côté des nations du monde. Et on va voir avec l'aide du Maître du Monde ce que nous dit cette paracha, quels sont les messages fondamentaux qu'elle nous délivre. La paracha de Toldot nous dit que Rivka, donc, en elle porte ces deux nations qui sont Esav et Yaakov. Et le texte nous dit que lorsque ces deux enfants vont naître, donc Esav sur le premier et Yaakov le tient par le talon. Alors rien que là on va s'arrêter parce que ce passage-là, ce verset de la Torah contient de grands secrets. Et on va voir que le mot Ekev, Aïn Kouf Vet, et donc correspond déjà au nom Yaakov, puisque dans Yaakov il y a les mêmes lettres. Et nos commentaires nous disent, notamment dans le Bnei Tzion, qu'est-ce que c'est Ekev? Si on prend les lettres et on les permute, c'est Bitul Klipat Esav. Dans le mot Yaakov en lui-même, finalement, le nom de code Yaakov est là, et descendu ici sur terre pour annuler cette klipa qui s'appelle le Ekev, et qui est donc l'annulation de cette klipa dans le mot Ekev, Bitul Klipat Esav. Dans le mot Yaakov, il y a notamment le Yud en plus, comme on peut le voir, et le Yud va faire le rajout de Ishmael, qui est la klipa de Ishmael aussi, comme on va le voir. Donc Bitul Klipat Esav et Ishmael. Yaakov, donc Israël, le peuple juif, a cette mission d'annuler ces deux clipotes qui sont Esav et Ishmael, de manière incroyable. Déjà, rien que là, en un mot, on le voit, on rentre dans des profondeurs incroyables, et tout de suite, la Torah nous enseigne, comme elle a l'art de le faire dans un message codé, toute la mission qui va incomber au peuple juif, qui est celle de faire l'annulation de cette clipa qui s'appelle Esav, et de cette clipa aussi qui s'appelle Ishmael. Pour rester sur Esav, on va le voir, le texte nous dit donc que Yaakov le tient par le talon. Le talon, on le sait, fait allusion donc dans le corps humain à ce qui se termine, à la réalisation des choses, donc au domaine de la matérialité, au olamazé, donc à ce monde. Et puisqu'on voit que dans le texte, finalement, Esav et Yaakov sont deux opposés. Yaakov est l'homme intègre, celui qui étudie la Torah, l'intégrité, la pureté. Et Yaakov est appelé Ishsadé, l'homme des champs, celui qui est connecté à la matérialité, qui est un chasseur, etc., donc qui est dans ce monde. Donc toute la mission de Yaakov va être de réussir à faire descendre les valeurs qu'il incarne dans ce monde, dans le divin, avec toutes les difficultés, les obscurités, comme on va le voir, qu'il y a dans ce monde réel, et qui sont incarnées par le personnage de Esav. Alors, c'est comme on va le voir par la suite, finalement, comment Yaakov va obtenir le nom Israël et se réaliser complètement. Ça sera dans ce grand combat qu'il va faire avec l'ange d'Esav. Finalement, l'ange va s'adresser à lui et va dire: maintenant que tu m'as vaincu, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais ton nom sera Israël. On va voir à quoi cela fait allusion. Et pour rester sur ces deux personnages, on va voir déjà les différences. À un niveau très simple, on voit que les différents commentaires, et que ce soit dans le Midrash ou dans la Gemara ou dans beaucoup de textes, Esav est vu comme un personnage vraiment très mauvais, un véritable rachat. On dit que c'était quelqu'un qui n'avait aucune valeur, qui déguisait constamment ses intentions. C'était quelqu'un qui n'était pas chômeur à bride, qui allait avec n'importe quelle femme, qui prenait des femmes mariées, qui volait, qui vivait de rapines, de meurtre, enfin tout ce qui est possible et inimaginable. C'est-à-dire, c'est véritablement, il incarne le monde sans règles, le chaos,
dirigés par des hommes finalement qui vont contrôler ce monde pour se servir eux-mêmes, tout simplement. C'est finalement le monde dans lequel on est aujourd'hui, où c'est celui qui est le plus fort qui arrive au pouvoir et qui contrôle, et sans aucun état d'âme, sans aucune valeur morale, bien évidemment. Donc, et ça va incarner cette partie-là, voilà, que Yaakov, donc tout son travail va être finalement la mission du peuple juif va être de faire le tikkun de cette clipa. On dit qu'Esav est la clipa justement de Yitzhak. On a vu précédemment dans les parashas précédentes que Akadosh Baruch Hu a fait descendre à travers le personnage tout d'abord d'Abraham la valeur du chesed dans le monde, qui est la bonté, qui est le don. Et pour mesurer cette force, tout d'abord on a vu que Sarah a joué ce rôle avec Abraham pour mesurer la midat chesed, donc mesurer les valeurs de l'amour dans ce monde, leur donner des limites. Finalement, pour laisser place à cet attribut d'Yitzhak, qui est la midat hadin, la rigueur, la gvura, qui va apparaître. Donc Akadosh Baruch Hu fait descendre finalement la midah opposée de Abraham, qui est la midah de Yitzhak. C'est pour ça que le texte dit que c'est Abraham qui engendra Yitzhak, puisqu'à partir de cette midah chesed, finalement, le processus veut qu'il y ait cette midah opposée qui va faire la balance pour la midah chesed. Donc c'est Yitzhak. Mais Yitzhak en lui-même, en tant que tel, comme il est midat hadin, il va finalement, par l'union qu'il a avec Rivka, développer donc au sein même de Rivka une clipa qui s'appelle Esav. Esav, nous disent nos sages dans la Kabbalah, est le degré extérieur de la midat hadin. Donc c'est l'écorce qui recouvre ce fruit-là. Et d'une certaine manière, c'est pour ça que Yitzhak va miser beaucoup sur Esav, en pensant que dans cette séquence de vie où la Torah en parle, il pourra lui faire tchouva, alors que c'est impossible, puisque Rivka, qui a un degré de prophétie supérieur à Yitzhak, comme l'a eu Sarah pour Ishmaël, lorsqu'elle a demandé sur ordonnance d'Hachem à Abraham de rejeter Ishmaël et sa servante de la maison. De la même manière, là, c'est Rivka qui va intervenir, et elle qui reçoit au début du texte de la Torah la prophétie, Hachem s'adresse directement à elle, il est écrit Vayomer là, c'est-à-dire qu'il n'y a que qu'elle qui peut entendre cette révélation, et donc Hachem se révèle à elle et lui dit que c'est justement celui qui sort en premier qui va servir par la suite le plus petit. Donc elle comprend que celui qui est élu, c'est Yaakov. Donc il n'y a qu'elle qui reçoit cette révélation, et Yitzhak ne la reçoit pas. Et Yitzhak pense en voyant Esav que finalement, bon, non seulement c'est le premier-né, donc il doit avoir la succession par lui, mais de manière beaucoup plus profonde, les textes nous disent qu'Yitzhak voit en Esav finalement ce que va être plus tard David Améler, donc la réparation parfaite de Esav, c'est-à-dire celui qui va être capable d'être dans ce monde, d'être un guerrier, mais au service d'Hachem, c'est-à-dire de proclamer Hachem roi sur la terre, d'y faire descendre ses valeurs. Et c'est ce qui va se passer par la suite avec David Améler, justement. D'ailleurs, le prophète Shmuel nous dit le Midrash au moment où il doit aller oindre David, tout de suite s'étonne et il dit mais il est rouge comme ça, il est rouquin aussi, de manière allusive et codée. Pourquoi le rouge? Parce que ça fait référence à la mida de Gvura, au din, au sang. Et Akadosh Baruch Hu se révèle donc par l'intermédiaire de son prophète Shmuel et lui dit non. Il dit David Améler est le tikkun parfait de Esav, et lui il va apporter le réel degré par lequel doit se dévoiler le Mashiach et tout le peuple d'Israël, qui est celui de faire la synthèse parfaite entre le ciel et la terre. Mais ce n'est pas le cas d'Esav. Esav, au moment où il arrive, comme on va le voir, est une clipa, et il est lui seulement un moyen pour faire arriver à Yaakov au degré Israël qui va correspondre justement l'union entre le ciel et la terre. Mais Yitzhak voit en Esav finalement peut-être David, et il pense qu'il peut lui faire tchouva et que c'est lui qui doit recevoir les brachot. Et Rivka sauve le peuple d'Israël dans cette paracha, bien évidemment, puisque au moment où il doit recevoir les bénédictions qu'Yitzhak lui demande à Esav d'aller lui chercher du gibier juste avant sa mort, et il dit comme ça je te donnerai les bénédictions, c'est là que Yaakov, à la demande de Rivka, prend les habits que va lui donner sa mère qui correspondent aux habits d'Esav, comme on va le voir, des habits de poil, parce que Esav est appelé celui qui est fait. Esav du verbe la sot en hébreu, il est accompli, il est né, la Torah nous dit par Remez, il était né poilu, fait déjà complètement. On va voir de manière beaucoup plus profonde ce que cela veut dire. Donc lorsque Yaakov prend les vêtements d'Esav,
c'est des vêtements qui correspondent donc à la matérialité et à l'action dans ce monde. Et donc il va rentrer sous la tente de Yitzhak, son père, qui est aveugle d'ailleurs. Beaucoup de commentaires nous disent que finalement c'est par volonté d'Hachem que Yitzhak, à la fin de ses jours, a été rendu aveugle pour qu'il ne puisse pas faire reconnaître son fils et donner la bracha à Yaakov. Et qu'est-ce que Yitzhak va dire en voyant Yaakov? Il lui dit: la voix est de Yaakov et les mains sont d'Esav. Il peut finalement, je dirais, partir de ce monde en paix, puisqu'il voit, il donne en âme et conscience, et notamment en étant sûr de lui avec la révélation prophétique qu'il reçoit à ce moment-là, il donne la bénédiction de tout son cœur à son fils Yaakov, en voyant qu'il finalement il est complet. Il a la voix de Yaakov, c'est-à-dire la Neshama, et les actions d'Esav, donc c'est-à-dire la nation d'Israël qui va faire descendre ses valeurs dans ce qu'il y a de plus concret, les habiller dans l'économie de ce monde, dans l'armée, dans la politique, etc. Donc c'est finalement la réparation parfaite, le tikkun du monde. Yitzhak donne finalement donc la bracha à Yaakov, et il donnera par la suite une autre bracha à Esav qui finalement lui obtiendra, comme on le voit, une bracha différente. Et d'ailleurs Yitzhak va lui dire: toi maintenant tu vas te débrouiller je dirais ton destin sera de vivre par l'épée. Et donc Yitzhak a fait une véritable prophétie en parlant d'Esav qui va représenter tout le monde occidental chrétien et Rome, puisqu'on a vu qu'après tous les descendants d'Esav se sont toujours, parce que dans son Shoresh c'était ça, imposés par la force et créer des empires comme l'a fait l'Empire romain ou la Grèce, etc. Donc la prophétie d'Yitzhak, on voit rien que dans le texte de la Torah, c'est vraiment réalisé dans les moindres détails en ce qui concerne le personnage d'Esav. Donc on voit finalement le rôle de Yaakov, il est justement d'être capable d'être la Neshama, mais de prendre les habits d'Esav et de descendre dans ce monde. Il ne doit pas rester l'homme de la tente, comme il s'est marqué au départ dans le texte, il est un homme des tentes, un homme d'études, ça ne suffit pas. Il ne faut pas lire que finalement cette paracha, un premier niveau au sens littéral. Contraire, il faut comprendre que si Yitzhak voyait en Esav et voulait absolument lui donner la bénédiction, c'est parce qu'Israël, c'est pour cela qu'après Rivka lui demande de prendre les habits, il doit avoir une union finalement au niveau de Yaakov qui doit prendre ses habits d'Esav et les faire descendre dans ce monde et ne pas rester déconnecté, d'être un homme seulement d'études et qui laisse ce monde entre les mains finalement après des Réchaïm. Parce que tout le rôle d'Israël va être de vivre avec ce monde et d'y faire descendre ses valeurs, c'est-à-dire de prendre la Torah et de les faire descendre dans tous les aspects de la société à un niveau concret. C'est le grand message que vient nous donner cette paracha. Et donc on voit de manière très, très profonde ce que représente Esav. Esav représente justement la force dans l'homme, pourquoi il est appelé le rouge ou le velu. D'ailleurs, là où il réside, le mont Séhir est le même mot que Saïr, qui est en hébreu veut dire le bouc, la bête. Parce que Esav finalement représente tous les instincts, le nefesh abémi, c'est-à-dire que tout ce qui est au niveau instinctif, au niveau des pulsions, sans contrôle. C'est finalement tout le tikkun que doit faire un homme dans sa vie, de maîtriser son Yetzer Hara et l'utiliser justement à bon escient pour le service d'Akadosh Borou. Donc c'est tout le rôle finalement que doit réussir non seulement le peuple d'Israël, mais après l'humanité tout entière. Donc on voit quelque chose aussi de fondamental dans cette paracha, c'est que il y aura un mariage à la fin de la paracha, nous dit, entre Esav et la fille d'Ishmaël. Ce mariage va donner une fille qui va s'appeler Machalat. Et Machalat, d'où le terme aussi en hébreu, sont les mêmes lettres que Machala, la maladie. Et là, c'est incroyable, parce que si on regarde ce que nous dit le texte là, on essaie de voir aujourd'hui dans l'actualité ce qui se passe, finalement, on voit que le monde aujourd'hui tel qu'on le connaît est dans une véritable maladie. C'est-à-dire, depuis finalement que la civilisation occidentale chrétienne et l'islam se côtoient, c'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire qu'on est pris entre deux extrêmes, entre un monde qui est complètement à la dérive, qui représentait ça, puisqu'Esav était celui qui construisait ce monde sans valeur, dans la débauche, dans le meurtre, dans le vol, etc. Et l'islam, un autre côté, c'est-à-dire une civilisation qui veut emmener le divin par la force et emmener une véritable dictature, où l'homme n'a plus de place et est complètement écrasé. Et on voit que finalement, l'union de ces deux parties-là donne une véritable maladie dans le monde. C'est-à-dire que l'on soit d'un côté ou de l'autre, le monde est amené à la destruction. Si le monde reste dans la branche d'Esav, automatiquement il va à sa perte.
On est dans un monde où on ne sait plus qui est qui, où c'est la perte de repères, d'identité. Il n'y a plus de mariage. C'est ce qu'incarnait Esav. Esav, c'était celui qui ne voulait jamais s'unir et faire un mariage avec des valeurs. Il prenait les femmes des autres, il trompait. Et donc c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, de manière incroyable dans le monde occidental. Il suffit d'allumer une émission de télévision ou de voir ce qui se passe. La femme est un objet dans le monde d'Esav. Elle est utilisée pour vendre des voitures, pour vendre des produits. Donc la femme est complètement brisée dans le monde occidental. Elle ne représente plus rien si ce n'est de la prendre pour satisfaire ses propres besoins et ses plaisirs sexuels. Et d'un autre côté, on voit Ishmaël aussi qui a un problème. Aussi, on peut en parler avec la femme, puisque celui-ci va l'écraser complètement, va la soumettre, va la voiler, et elle n'aura plus sa place véritable pour s'exprimer. Alors nos sages nous disent de manière très profonde que cela, on le voit dans la Torah, de manière très codée, qui nous révèle des grands secrets psychologiques, puisque Esav va finalement, on le voit être rejeté par sa mère Rivka, finalement avec toutes les bonnes raisons, parce que dans ce qu'il représente, il est un rachat. Donc finalement ce rejet va s'incarner dans beaucoup de choses dans le monde occidental chrétien. C'est-à-dire que le manque maternel qu'a eu Esav va s'incarner après dans la religion chrétienne, où on va diviniser finalement une femme, on va inventer le concept de la Vierge Marie, etc. On va fabriquer finalement quelque chose. C'est ça la religion, c'est fabriquer quelque chose à partir d'un manque, et donc on va diviniser finalement quelque chose qui a manqué dans ce personnage de manière très profonde. De la même manière, Ishmaël aussi, qui a vécu dans la maison d'Abraham avec sa mère Agar, qui était servante. Donc il y a finalement non seulement la vision qu'Ishmaël a pu avoir d'Agar, qui était une servante, une femme écrasée, et en plus la haine qu'il porte envers Sarah, qui finalement après les expulse de la maison d'Abraham. Donc automatiquement il y a la vision de la femme écrasée, plus une forme de vengeance que Ishmaël va avoir vis-à-vis de Sarah, qui va finalement se voir dans la construction, dans la réalisation de la religion musulmane, où la femme est complètement écrasée. Donc il y a une forme de vengeance que fait Ishmaël au niveau de la femme par rapport à ce biais-là. Et ça, finalement, qui va jouer, comme on l'a vu, soit sur le modèle religieux qui est utopique, ou finalement, étant donné qu'il y a aussi une forme de vengeance qu'il veut faire à travers Rivka, donc va utiliser la femme dans tout ce qu'il va faire comme un objet. Et donc c'est le moyen de se venger. Et de manière psychologique, c'est des choses qu'aujourd'hui, notamment dans beaucoup d'études, ont démontré que quelqu'un qui se comporte mal avec une femme, jusqu'après un viol ou des comportements comme ça violents, c'est qu'il a eu un problème au départ avec sa mère, donc il se venge après sur les femmes. C'est pour ça que dans le monde occidental, il y a finalement une telle volonté de rendre la femme objet, de manière assez incroyable. Donc on voit déjà par rapport à ça, c'est énorme. Et tout le rôle, on voit qu'Israël se retrouve là au milieu, justement. C'est pour ça que Yaakov va être la synthèse de tout ça, au milieu de la Mida de Chesed et la Mida du Din, va être la Tiferet. Et la Tiferet dans la Kabbalah qui est comparée au soleil, puisque quand ce tikkun est fait, finalement, le soleil peut s'unir à la lune, qui représente la Malchut et la royauté, de manière au niveau des explications de l'arbre séphirotique. C'est comme ça que l'union peut se faire avec la Malchut, quand le degré de la Tiferet se dévoile par l'intermédiaire de Yaakov, comme on le voit, qui va devenir Israël. Et donc notamment on voit de manière extraordinaire que quand on parlait de David Améler tout à l'heure, qui était le tikkun parfait de Esav, on le voit dans un magnifique Teilim, d'ailleurs, qui est le 144, il me semble, où on voit que tout ce que David a fait, justement, était les Shem Shamaim. Il le dit lui-même dans un Teilim, où il dit, c'est le 144, c'est ça, les David Baruch Adonai Tsuri, Amlamed Yadai Lakrav, Etzbeotai la Milchama. David Améler remercie Akadosh Baruch Hu, justement, de lui avoir donné toutes ses forces et une véritable bracha dans l'art de la guerre et du combat, et de faire la guerre. Parce que la guerre, il ne l'a jamais fait pour lui, David. Il l'a fait pour libérer le monde de toutes ses clipotes et permettre à Hachem d'être roi. Dans un bitoul total, dans une nation complète de lui-même. Et c'est toute la différence qu'il y a avec Esav. Esav est celui qui représente toutes les forces de ce monde, qui font des guerres pour servir leurs propres intérêts. Et David, qui incarne le Mashiach et sa descendance, montre finalement toute la réparation d'Israël, qui doit mener tous les grands combats de ce monde
pour les Shem Shemaim, pour Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, de manière magnifique, dans Esav va revenir aussi pendant cette période de l'exil, comme on l'a dit, tous les guérim et tous les grands du peuple d'Israël, parce que automatiquement, c'est dans la Klippa que se trouvent des grandes étincelles de lumière, à l'image de tous ces convertis qui sont revenus, que ce soit Rabbi Meir, que ce soit Rabbi Akiva, et tous des grands d'Israël qui sont sortis du monde romain d'Esav, et notamment le prophète Obadiah qui nous donne cette prophétie magnifique à la fin des temps, comme on va voir, qui nous dit qu'il Adonai Amelucha ou Moshel Bagoim, Valeu Moshim Be'ar Tzion Lishpot et Taresav. Il nous dit qu'à la fin des temps, la royauté va revenir à Hachem et les sauveurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne d'Esav. Ve'aya Adonai Amelucha, ve'aya Adonai Lameler al kol haaretz, bayom hahu yeh Adonai Echad u'shmo Echad. Et c'est à partir de là qu'Hachem va revenir roi sur toute la terre et son unité sera reconnue dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'Israël va jouer son rôle à partir de Tzion. Tzion est le canal finalement par lequel la vérité se dévoile, donc tous les mensonges vont tomber. Tout ce que ça va construire jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les fausses religions, le catholicisme, les fausses idéologies, tout ce qui a voulu rejeter et de dire qu'on n'a pas besoin d'Hachem dans ce monde va être cassé, puisque la vérité va sortir d'Israël. Israël joue ce rôle. Et donc, quand Israël va jouer ce rôle à partir de Tzion, qui est le canal par lequel la vérité se dévoile, on comprend cette prophétie d'Ovadia, et ça va tomber, ça va être vaincu à ce moment-là, très bientôt, Bezrat Hashem. Et d'ailleurs, pour terminer, c'est tout un tas de problèmes encore qui existent dans notre peuple, dans le peuple d'Israël. Beaucoup de problèmes sont de cet ordre-là, d'Esav, puisque tous ceux qui sont finalement on va dire dans l'armée ou dans le domaine politique économique, ils pensent que la Torah doit rester de son côté et le reste finalement de l'autre côté, sont dans l'erreur. C'est une clipa d'Esav qui est encore dans notre peuple qu'il faut corriger. Le côté des religieux encore, ou certains côtés heureusement minoritaires chez nous, pensent qu'il ne peut y avoir que la Torah et sont complètement déconnectés. Ceux-là aussi ne jouent pas le rôle qu'ils doivent jouer. Ils sont encore au degré de Yaakov où il est dans les tentes, il ne prend pas les habits d'Esav, et ça c'est une erreur. Il ne peut pas devenir Israël tant qu'il ne prend pas les habits d'Esav. Puis Akadosh Baruch Hu, dans ce mois de Rosh Chodesh qui se lève, nous dévoiler de grands miracles qui fassent descendre toute sa lumière, la lumière de Kislev qui représente celle qui repousse l'obscurité. Comme on va voir plus tard à Hanouka, justement, où Yavan, la Grèce, représente les forces d'Édom et d'Esav qui veulent assimiler notre peuple, lui faire croire qu'on peut rester une démocratie, et tous ces modèles qui sont occidentaux, qui n'ont rien à voir avec nous. Le véritable modèle d'Israël doit être la Malchout et la souveraineté sur notre terre, et les valeurs de la Torah, qu'Hachem nous donne la victoire sur Esav définitivement très bientôt, et qui nous permettent à tous individuels au sein de notre nation, de jouer notre rôle. Merci à tous et à très très bientôt.